Bonjour, donc aujourd'hui une grosse vidéo qui concerne donc l'application. Je fais une exécution de l'application. Ici, donc je suis en majuscule. Tiret 01, ok. On affiche, ok. L'application tourne toujours. Ici, on est maintenant au niveau de la mission. J'ai rajouté au niveau de la mission la création de mission et la recherche de mission. On va s'occuper, donc il va falloir d'abord que vous ajoutiez dans le menu les missions, d'accord? C'est chose qui n'a pas été faite la dernière fois. Et dans ces missions, on va aller dans création de mission. Alors, beaucoup de choses. Déjà, on va faire en deux temps. Premier temps, on va mettre en place des listes déroulantes alimentées. Ces listes déroulantes sont alimentées par les tables. Alors, on l'a déjà vu ça dans la capsule d'avant. Donc, c'est des choses qui devraient être assez faciles à comprendre si vous avez capté la vidéo d'avant. Sachant que ça vient ici vous avez les agents, ici, d'accord. Vous avez les clients, vous avez les niveaux de risque qui sont ici, faible, moyen, fort, extrême, et les types de missions. Alors, je reviens sur les bases données parce que si vous n'avez pas la base donnée, les tables, ça ne fonctionne pas. Agent, vous l'avez déjà. Client, donc client, la structure, on revient dessus vite fait. Le numéro client, nom client, prénom client. Alors, nom client varchar de 50, prénom client varchar, téléphone client integer de 10, email, j'ai mis un varchar de 100, adresse 1, adresse 2, c'est des varchar de 100, et j'ai mis ville cli, c'est l'integer de 5, ça on a déjà vu parce qu'on a fait la recherche du code postal, c'est le code postal, et le foyer, c'est le nombre de personnes dans le foyer qu'il y a, mais ça on l'a vu dans la vidéo précédente, car on a rempli les clients, on a saisi les clients. Donc les clients, c'est fait. Le niveau de risque, ben, on a le CDE risque ici et le libellé risque. Donc 1, 2, 3, 4, faible, moyen, fort et extrême. J'ai rajouté à la table risque. Type mission. Alors, on peut rajouter d'autres types de missions. Après, c'est selon l'inspiration. Moi, j'ai marqué soit c'est de la protection rapprochée, surveillance maison de façon globale, diagnostic alarme ou surveillance vidéo. Bon, on peut faire différents niveaux de type. Alors, ça, c'est les types de missions. Les niveaux de risque sont ici, faible, moyen, fort et extrême. Les villes, on l'a vu, on l'a déjà vu. D'accord. Avec le code postal du ville de la ville, on a vu on a récupéré tout ça d'Internet. Donc, il va falloir rajouter la table niveau de risque. Pardon, et la table type de mission. Si ça n'a pas été fait, il faut le faire. Donc là, vous avez vu dans la vidéo, ce qui fait qu'après, vous faites un arrêt sur image, vous avez la structure de la table et vous rajoutez la table et vous la remplissez voilà, en fonction de ce qui s'est passé au niveau de la vidéo. Ici, on va revenir sur les clients parce que ça va nous intéresser pour plus tard. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a, pardon, dans un premier temps, en fait, le but, c'est de remplir. Et dans un deuxième but, ici, quand je change les informations du client, toutes les informations ici changent. D'accord, Martin, on a l'avenue de la Liberté, etc. Et on voit que, non, c'est pas ça du tout. Ici, on voit bien que Martin, donc c'est avenue de la Liberté, avenue de la Liberté, résidence Passon ici dessous, hein, en bleu, ça correspond ici, et 13 390 ici, bon c'est Auriol, et 2, ici, 2 ici. Et on a un chiffre ici, 19. Eh ben, le chiffre 19 ici, c'est le numéro de la clé NumCli, c'est bien 19. Si jamais je change, Da Silva, c'est le 22, et si je suis ici, ben, c'est le 22, 21, 19. Ok. Maintenant, comment on réalise tout ça? On vient ici, on va rentrer dans le code. Alors, on va revenir ici. Voilà. Donc, c'est des labels, d'accord, tout ça. Alors, moi, je l'avais mis, je crois, au départ en textbox, mais c'est une erreur. Il faut le mettre en label parce que ça va recevoir une information et ça ne va que l'afficher. D'accord, tout ça. Alors là, j'ai laissé label 5, on s'en fout parce que ça va être remplacé par quelque chose, on va lui affecter. Par contre, le nom est très important. On va revenir dessus. Première étape, comme j'ai dit, ça va être de remplir les combo box ici. Les 4, 1, 2, 3, 4 combo box que vous avez ici. Ça se fait au démarrage
du formulaire. Au démarrage du formulaire, on remplit les combo box. Une fois qu'ils sont remplis, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire, entre guillemets, quoi. Donc, si soit je double-clique sur le formulaire et j'arrive au démarrage load, ici, d'accord? Soit je fais quelque chose de propre aussi, je reviens ici, je sélectionne le formulaire, je vais sur, ici, l'éclair, et il y a la fonction load, et je double-clique et je reviens exactement sur la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais faire exprès de réduire, ici, je fais la même chose, le nombre de fois de formule, donc de combo box, 1, 2, 3, 4. 4 fois, je vais faire la même chose. Donc, je vais l'expliquer pour 1, mais je ne vais pas l'expliquer 4 fois, d'accord? Je l'explique pour la première fois. Ben, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir et je vais affecter. C'est exactement ce qu'on a fait au niveau de l'autre capsule, mais je vais répéter. Donc, pour remplir les agents, qu'est-ce que je fais? Je fais une connexion. Alors, chaque fois, j'ai nommé ici connexion agent pour les agents. Ici, c'est connexion risque pour les risques. Enfin, vous voyez, chaque fois, j'ai mis la connexion et les libellés, je les ai nommés en fonction pour ne pas me perdre, pour me retrouver dans mon code, en fonction, en fait, de, comment dirais-je, de ce que je faisais au niveau du combo qui m'intéressait. Je nommais tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une connexion à la base et je fais une requête SQL. CMD agent reçoit, en fait, select étoile, donc tous les champs d'agents, de connexion agent. On aurait pu mettre ici, au lieu de l'étoile, les deux champs qui nous intéressent. On va y revenir. Et on va créer une data table, ici, qui va recevoir le contenu de la requête. D'accord? Ça reçoit le contenu de la requête. Et nous, on va extraire de ce contenu de la requête deux champs, num agent et no agent. Alors, c'est vrai que dans le select étoile, j'aurais pu marquer num agent et no agent. Ça aurait fait exactement la même chose. Disons que l'étoile, si vous faites du SQL, ça, enfin, si vous comprenez bien dans le SQL, ça permet de faire tous les champs. Bon, là, en fait, on récupère le num agent. Et ce qui est important, c'est de voir que dans no agent, c'est le libellé, ici, qui va s'afficher. Dans display member, c'est le libellé qui va s'afficher. Par contre, value number, ça c'est l'item, c'est en fait la valeur qui correspond à ce qu'on affiche. Et ça nous intéresse énormément en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de la récupération de la clé, d'accord, de la valeur, donc de la clé, du numéro, par exemple, agent, pour pouvoir après, nous c'est ce qui nous intéresse pour accéder et éventuellement à la table des agents. Mais ça, on le verra pour le client, d'accord? Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça 4 fois. À chaque fois, je fais mon try, mon catch, et ici, donc connexion agent close. Chaque fois, par contre, je n'oublie pas de fermer, parce que sinon, on a un certain nombre de fois d'ouverture autorisée, et après, ça ne peut plus autoriser. Pareil pour les... Donc ici, je fais la même chose pour les risques, exactement pareil. J'ai simplement changé les libellés. Et ici, bien sûr, j'ai mis les champs ici de libellé. Alors ici, les champs pour les risques, c'est ici. Moi, je les ai nommés comme ça, libellé risque et code CDE risque. Et on voit qu'ici, CDE risque et libellé risque. On affiche le libellé des risques. Pareil pour le type d'intervention, CDE type et libellé type. J'ai fait exactement pareil. Et on va revenir, les choses intéressantes, sur les clients. C'est exactement pareil. Numéro client. Là, par contre, voilà, au lieu de faire, j'ai testé, hein, bien sûr, au lieu de faire l'étoile, j'ai voulu garder le numCli et le non-cli pour voir si ça marchait. Et ça marche très bien, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, on peut faire soit les champs qu'on va afficher dans le combo ou qu'on va retenir du combo dans le select, ou alors on met étoile pour être plus simple, plus rapide. C'est à vous de voir, c'est comment vous allez gérer votre code. D'accord? Ici, c'est fait. Donc, ça remplit. La première étape, c'est de remplir à l'appel, c'est-à-dire comment dirais-je, du formulaire, on va remplir les différents combos. Ok? Une fois que c'est rempli, pour celui-là de combo, d'accord, ici je reviens, on a appelé combo CliMiss, client mission, hein, CliMiss et client mission. Celui-là, on va faire comme on a fait dans l'autre pour les clients d'ailleurs, dès qu'on change. On a vu que dès qu'on changeait, on affichait. D'accord? Il y avait une action. Ici, dès qu'on va changer, lorsqu'on va sélectionner un client,
il va afficher les informations du client en détail. D'accord? On aurait pu le faire pour les agents aussi, hein, mais bon, on n'en voit pas l'utilité. Donc, on revient sur, là par contre, l'éclair qui est en haut, les événements. Et là, on a ici, Select Index Change, ici. D'accord? Qu'on va retrouver ici, là. Ça, c'est le nom de mon combo. Select Index Change. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je récupère une fonction très très importante, celle-là de fonction. Je récupère dans une variable. Alors, cette variable, vous voyez qu'il n'y a rien de marqué, il n'y a pas integer, etc. Parce que je l'ai déjà, au lancement de, comment dirais-je, du formulaire, je l'ai initialisé. D'accord? Et je l'ai initialisé notamment en string. On peut le faire maintenant et puis enlever le récup nucli. Je pourrais... Je crois que je l'ai mis en haut. Alors ça, c'est pas bien de le faire. Récup nucli, non-cli, etc. Parce que je comptais le faire, mais on va essayer de le faire comme ça. Voilà, pour rester dans quelque chose de plus, on va revenir ici. Et là, je fais un string. Voilà. On est bon. Ça fait la même chose. Bon, je l'ai mis en public parce que je voulais tester une variable publique, etc. Mais c'est pas la peine de le faire. Donc, on est en string récup nucli. D'accord? Bien que c'est un numéro en integer, on revient dessus ici. On voit bien que dans client, et on va rester sur client, c'est bien ici dans la structure, un integer 11. Normalement, c'est un integer d'ailleurs 5. C'est pas un integer 1, mais 11, mais bon, on a beaucoup de clients là. Hein. Admettons. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je récupère. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. String récup nucli, combo clismith. Donc, ça, c'est le combo box qui affiche les clients. Select value to string. Donc, on affecte, on voit bien que c'est to string, on affecte cette valeur. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Moi, là, j'ai fait exprès de l'afficher dans un label. D'accord? Ici, là, label nucli. On n'est pas obligé de le faire, mais moi, je l'ai affiché ici. Alors, je reviens ici. Voilà, il s'appelle label nucli, ici. Je l'ai affiché pour vérifier que ça fonctionne bien, que ce n'est pas du n'importe quoi. D'accord? Donc, ici, zapré, on en est où? Je vais revenir là-dessus. Ici. Une fois que c'est fait, en fait, je la change en integer parce que sinon, ça ne fonctionne pas au niveau de ma requête. Ici. Là, au niveau de la requête, select étoile, on va revenir dessus sur la requête. Ça ne fonctionnera pas si jamais je le mets en, comment dirais-je, en texte. Là, c'est un integer, donc il faut que ce soit un integer. Donc, je le convertis en numérique. Je fais ma connexion, que j'appelle client, connexion client. Et dans ma requête, je fais un select étoile form client, where numcli, là je mets une condition, hein, on est d'accord, est égal, et là je fais comme quand je fais l'insertion, je ne sais pas si vous vous rappelez des anciennes capsules, on fait première cote, double cote, simple cote, double cote, plus le nom de la variable, plus double cote, simple cote, et après je remets une double cote pour fermer ici mon select, ma requête SQL. Et après je fais ma connexion, qui est ma connexion client. Et là, il va sélectionner toutes les informations concernant en fait la personne que j'ai choisie au niveau de ma liste déroulante. D'accord? Donc je sélectionne ma liste déroulante, il me donne les personnes qu'il a choisies. Donc on exécute ici, j'exécute la requête. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais extraire ici les informations. On va extraire les informations, le nom du client, le prénom, etc. À part qu'il commence, le 1, c'est le nom du client. Le numéro, il ne prend pas en considération. Donc, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient. On regarde. Donc là, je crée mes variables qui vont recevoir les informations. D'accord? Ces variables vont recevoir l'information de l'extraction de la table de client. Sur le nom que j'ai sélectionné, on est bien sur la liste déroulante, on a sélectionné un nom, d'accord? Et on va le mettre dans nom client, prénom client, etc., etc. Et ces variables, je vais les affecter au label. Ici, vous avez les labels. Donc, les labels, c'est tout simplement cela. Le label 5, par exemple, ici, s'appelle label non mission. Et le prénom, c'est le label prénom mission.
Le label téléphone, c'est téléphone mission. Après, je crois que j'ai arrêté de mettre mission. Foyer, NB foyer, par exemple, ici. NB foyer, c'est le dernier. D'accord? Si on prend le label NB foyer, ça va être le dernier. NB foyer, c'est foyer client. Et foyer client, c'est get value de 8, to string. Voilà, et ça fonctionne très très bien. Voilà, en fait, cette capsule. Alors, on va la faire, voilà, tout simplement. Et après, j'ai fini mon traitement. Alors, bien sûr, je n'ai pas codé, comment dirais-je, devant vous, parce qu'il y avait énormément de choses à coder. Et je pense que déjà, là, ça va prendre énormément de temps. Enfin, ça prend déjà du temps. Et donc, après, enfin, je coupe, etc., etc. Donc, je préférais le coder d'abord et vous le montrer, le résultat, après. Donc, ce qui est important au niveau du client pour récupérer les informations et les afficher, c'est notamment cette ligne-là qui va, d'une part, non pas afficher les informations, non pas dans la liste roulante, mais on va récupérer la clé qui correspond à l'affichage. D'accord? C'est pas pareil. Donc, on récupère la clé qui correspond à l'affichage. Et une fois que c'est fait, on le met dans une variable. Bon, moi, je l'ai mis dans une variable, mais surtout, on le met au même format que dans la table. Si c'est un format, généralement une clé c'est numérique, hein. Ça peut être aussi alphanumérique, mais comme c'est un numéro, comment dirais-je, qui s'incrémente automatiquement, c'est numérique, et donc du coup, ça permet de, comment dirais-je, de faire la comparaison ici dans la requête. On va relancer tout ça. Alors, il va me faire la vaste antivirus ici, donc je vais exit. Ici, je fais le Finch. Finch, pardon. Et ici, -01, je vois pratiquement plus mon écran, mon clavier. Alors, oui, 2 minutes. C'est le direct. Finch et on vérifie. Ok, c'est bon. On est ok, on est ok. Mission. Et là, on retrouve ici. Donc, si je le mets ici et que lui... Mince. Bon. Voilà. Ben voilà, si, c'est bon. Donc, on voit bien que ici, on a bien Da Silva qui correspond 11 rue du Vélodrome, Da Silva Bruno, gmail.com. On a les mêmes informations. Et là, en plus, on a en rouge le numéro 22, c'est le numéro d'enregistrement. Alors donc, on va passer sur autre chose. Dupont, il va changer. On va remettre ici. Alors, Dupont, c'est 21. Donc, on a bien le 21 ici, qui sert de clé. D'accord? Il y a 4 personnes. On a bien 4 personnes ici. 13 127, on est bien 13 127. Dupont, etc. Donc, Dupont, Lilia. Et 8 bis, rue de la Fraternité. 8 bis, donc on a bien rue de la Fraternité. Porte droite, étage 3. Voilà. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout. C'est déjà beaucoup. Il y avait donc 2 parties. Une première partie qui était, en fait, je vais peut-être revenir dessus, comment dirais-je, mais ça on l'a vu déjà dans la dernière capsule. À part que là, on le fait au load du formulaire, qui est le remplissage des combo box. Et la deuxième partie, c'est l'exploitation de la combo box pour afficher, en fait, les informations du client. Ce qui va être intéressant après, c'est de pouvoir nous créer une table mission qui va récupérer le numéro de l'agent, qui va récupérer le type d'intervention, donc il va récupérer à chaque fois les clés de tout ça, ainsi que le client, et mettre éventuellement, pourquoi pas, des vidéos concernant le type de mission. D'accord? On peut mettre des vidéos. Donc, et qui va récupérer toutes les informations. Et après, lorsqu'on aura cette table-là, il va falloir faire des jointures pour aller chercher les informations en détail et pouvoir les afficher en fonction des clés qu'on a. Voilà, eh ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Un petit pouce, voilà, un petit abonnement. Merci beaucoup.